Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Les drones deviennent les nouveaux équipiers des policiers. Des excès de vitesse aux manifestations, les robots volants identifient les contrevenants. 22, voilà les drones. Reportage dans un instant. Et dans Test 24, Guillaume Gralet ne recule devant rien. Il teste pour nous les dernières nouveautés côté skate et planche électrique. Séquence sensation, c'est à suivre. Depuis quelques semaines, les drones relèvent les excès de vitesse en Île-de-France. Ces robots volants peuvent faire plus encore. Ils deviennent incontournables dans les rangs de la police. Départ en patrouille avec nos confrères de France 2. Désormais, toutes les forces de l'ordre le réclament. Le drone, pour surveiller les manifestations, au-dessus des plages du Pas-de-Calais pour repérer les migrants, évaluer les dégâts de l'incendie de Notre-Dame ou encore traquer les chauffards. Un œil dans le ciel, devenu indispensable pour toutes les missions de protection et de sécurité. Sur une autoroute d'Île-de-France, les CRS testent leur nouvelle arme. Leur cible ce jour-là, les deux roues. La caméra du drone détecte chaque infraction. Casque noir et moto de couleur bleue, En 2 heures, 34 infractions relevées grâce au drone. Les motards interpellés sont tous surpris d'avoir ainsi été détectés. C'est une première pour moi. Je ne pensais pas qu'ils utilisaient ces moyens-là. On a beau être attentif à tout, mais à ça, non, on ne peut pas regarder en l'air non plus. Et le champ d'action des drones s'agrandit sans cesse. Dans cette école de police, on assure une formation spéciale pour les futurs policiers dronistes. Ce jour-là, certains ont des cagoules. Ce sont des agents de la DGSI, le service de renseignement du ministère de l'Intérieur. Pour ces policiers qui traquent notamment des terroristes, l'appareil est un outil précieux, même en cas d'attaque. Il y a 2 semaines, un exercice de tuerie de masse a été effectué sur la ville d'Angoulême. Le drone a été utilisé justement peu après le déclenchement de l'opération, de manière à pouvoir guider les équipes au sol. Le drone, en fait, ça va être vraiment un outil opérationnel qui va nous permettre d'avoir un autre point de vue sur une situation et du coup prendre une décision peut-être beaucoup plus rapide. Les manifestations des Gilets jaunes et leurs débordements violents. Là encore, les drones sont devenus auxiliaires de la police. Ils repèrent et identifient les casseurs. On va pouvoir avoir des machines aujourd'hui qui zooment directement sur le visage de Black Bloc, par exemple. Et donc, ces clichés pourront servir ensuite, lorsque les individus pourront être appréhendés, à vérifier si c'est bien eux. Verra-t-on bientôt des drones partout? Aux États-Unis, c'est déjà une réalité. À Chula Vista, petite ville de Californie, un drone survole les rues sans interruption. Les autorités ont fait savoir qu'en 3 jours seulement, ils avaient arrêté 249 délinquants. Allez, retour sur Terre où la révolution de l'informatique quantique s'accélère. Guillaume Gralet du magazine Le Point est avec nous, bien sûr, pour en parler. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors, la loi de Moore détaille la montée en puissance des ordinateurs, mais aujourd'hui, il va falloir s'habituer à une autre loi, celle de Niven. Oui, on était habitué jusqu'ici à la loi de Moore qui stipule que la progression de la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois. Et d'après le laboratoire de Quantum Artificial Intelligence Lab de Google, eh bien, on va passer d'une puissance exponentielle à une puissance doublement exponentielle. Comment on pourrait y arriver? Très bonne question. Tout simplement en appliquant, Marjorie, les principes de la physique quantique à l'informatique. La physique quantique repose sur 2 principes essentiellement, celui de superposition et un autre principe, celui d'intrication. Commençons par la superposition. Jusqu'ici, on avait affaire à des unités d'information qu'on appelle les bits, qui peuvent être en 2 états, 0 ou 1. Avec l'informatique quantique, on va avoir un qubit, un bit quantique, et qui va pouvoir être en état 0, en état 1, ou en état 0 ou 1. C'est-à-dire qu'on a un principe d'incertitude qui intervient, et on a un champ des possibles tout à coup qui devient très intéressant. Passons à l'intrication maintenant. Ces petits qubits vont pouvoir interagir entre eux et vont donner la possibilité à ces ordinateurs. Alors on se place là dans un monde qui devrait survenir dans les 5 ans, à partir de 5 ans jusqu'à 50 ans. Eh bien ces ordinateurs auront la possibilité d'effectuer plusieurs calculs en même temps. Bref, on aura une puissance de calcul inégalée jusqu'ici. Il y a une vitesse de calcul, une puissance même de calcul qui passionne évidemment IBM ou Google, vous l'avez dit, ou même le canadien D-Wave. Mais concrètement, quel impact
cela va avoir sur nos vies? Pour savoir à quoi va servir un ordinateur quantique au quotidien, il faut s'intéresser à des essais assez prometteurs, il faut le dire assez surprenants, notamment des entreprises japonaises Denso et Toyota qui ont travaillé justement avec l'entreprise canadienne D-Wave pour observer en temps réel, on est ici à Bangkok, le parcours de 130 000 véhicules en même temps. Il n'y a aucune latence et cette capacité de calcul va aider les véhicules à s'orienter le plus facilement du monde. Il y a d'autres secteurs qui sont approchés par l'informatique quantique, notamment la mise au point de nouveaux médicaments. Et là, il faut aller voir le Accenture Labs qui travaille avec Biogen pour anticiper l'effet des molécules à venir. Et il y a encore une dernière application qui pourrait peut-être prévenir, en tout cas limiter le réchauffement climatique. On va aller voir ce que fait ici la NASA qui va récolter toutes les informations que les satellites vont lui donner en temps réel pour observer les flux de CO2. Alors on parle beaucoup des États-Unis et du Canada, mais la France dans tout ça, où en est-on? Alors la France ne reste pas inactive. Il faut s'intéresser aux travaux de la députée Paula Forteza qui doit rendre un rapport sur le sujet en septembre ou en octobre. Et ce rapport donnera matière pour déterminer le plan quantique à la française. Alors c'est une très bonne nouvelle, mais comme l'observe le consultant en innovation Olivier Ezrati, on n'est pas les premiers. En fait, l'Angleterre s'y intéressait dès 2013, la Chine 2015, les États-Unis 2016 et le Canada 2015 également. Bref, il est temps de voir le monde en quantique. Et le monde, vous le voyez justement cette semaine, Guillaume, puisque vous ne reculez véritablement devant rien. Vous nous emmenez en extérieur pour Test 24 sur les rives de la Seine, très précisément pour tester les dernières nouveautés en matière de skate électrique et de e-foil. Attention, c'est parti. Aujourd'hui, Marjorie, on va s'intéresser à deux engins électriques pilotables à distance. Le premier, un skateboard connecté, va nous aider à nous faufiler en ville. Et le deuxième, un e-foil, va nous permettre de jouer sur l'eau jusqu'à s'envoler, à condition bien sûr de ne pas avoir peur des acrobaties. J'ai décidé de vous rejoindre en skate électrique. Vous voyez, c'est un peu acrobatique. Ce skate électrique, il s'appelle Nimbus. Il a été mis au point par une société bordelaise qui s'appelle Elwing. Alors, pour la petite histoire, les deux co-créateurs de Elwing habitaient ensemble à Shanghai il y a 4 ans et ils souffraient beaucoup des embouteillages. Ils ont eu envie de mettre au point un mode de transport novateur qui aille facilement, de manière intuitive, d'un point A à un point B. Et ce que je trouve plutôt intéressant avec le Nimbus, c'est qu'on va allier le traditionnel et l'électronique. Alors le traditionnel parce qu'on a une planche en érable canadien. On a également un deck qui va vous permettre d'effectuer, pour les plus aventuriers, pas mal de figures. Et puis on a de l'électronique, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui va vous permettre d'aller assez facilement jusqu'à 32 km/h avec une autonomie de 10 km et qui est commandé par cette télécommande en radiofréquence. Une télécommande qui va vous permettre d'accélérer, mais également de freiner avec un indicateur de la batterie du skateboard. Allez, on va essayer l'e-foil maintenant. À tout le monde l'impression de voler au-dessus de la Seine. C'est le pari un peu fou de Takuma, une start-up qui est basée à Lille, qui vient concurrencer ici les Américains et les Australiens de Lyft et de Flight, mais en faisant le pari de l'accessibilité. Alors, on voit bien, on a ici une planche qui est assez imposante, et cette planche, elle va s'appuyer sur un mât et une aile. Alors, c'est cette aile qui va donner l'équilibre à la personne qui va être sur cette e-foil, et le moteur est électrique. Ce moteur électrique, il va s'appuyer sur une batterie en lithium qui est à l'intérieur de la planche, et c'est la même batterie qui équipe certains modèles Tesla. Lorsque vous êtes sur la planche, en fait, vous allez pouvoir contrôler le mouvement grâce à une télécommande qui est reliée en Bluetooth et qui va vous donner vraiment les commandes de cette e-foil. Nous avons la chance d'être avec Cyril Coste. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, vous avez co-créé Takuma. Quel a été le pari de cette création ? C'était vraiment de rendre le produit le plus accessible possible, que chacun puisse profiter de voler et d'avoir cette expérience. Donc la petite histoire, c'est que je voulais que ma mère puisse en faire et de pouvoir partager cette expérience avec elle, quoi. Quels ont été les principaux challenges techniques à relever ?
c'était de pouvoir voler au minimum 1 heure à 1 heure et demie. Donc on a vraiment dû travailler sur le foil et sur la conception du foil pour pouvoir avoir une autonomie jusqu'à 1 heure et demie, quoi. Bon, tout ça, ça nous donne vraiment envie d'essayer votre création. Je vous propose une petite démo pour terminer.